coordonne avec d'autres l'opération aux arbres citoyens, qui est une opération qui est née il y a maintenant 2 ans, donc qui est récente, et dont l'objectif est de multiplier les plantations d'arbres sur l'espace du Brivadois et au-delà, parce qu'on est comme les arbres, on n'a pas de limite, et de le faire en mode collaboratif, ensemble, avec les citoyens, en décloisonnant, en apprenant à se connaître et en essayant de planter. Notre objectif général, c'est 100 000 arbres en 10 ans sur notre territoire. Donc on fait un trou. Quand on a bien fait notre trou, on va voir Christian ou Dominique qui va nous donner l'arbre voulu. Alors je précise bien. On a développé cette opération aux arbres citoyens dans le cadre d'un thème qu'on a traité essentiellement pendant la campagne électorale pour sensibiliser les futurs élus, et qui est la biodiversité, donc le développement de la biodiversité et la plantation de haies et d'arbres champêtres est partie prenante de tout le développement de cette biodiversité sur le territoire. Concrètement, on propose aux citoyens de commander des arbres, des petits arbres et des variétés champêtres qui sont végétales locales, c'est très important pour nous. Et ensuite, les gens commandent, ils peuvent planter des arbres chez eux. Et on est là pour les conseiller quand ils ne savent pas très bien quelle essence est adaptée, arbre, arbuste, j'ai un terrain sec, j'ai un terrain mouillé, qu'est-ce que je pourrais faire, je ne sais pas bien. Et puis il y a la partie où on fait une commande groupée. Donc nous, on organise la commande groupée, c'est un énorme travail. Et après, la troisième phase, c'est qu'on propose à ceux qui le souhaitent de faire un chantier collectif. On est une petite dizaine chez Christian et Dominique à les aider à planter. Donc ce qu'ils auraient fait en 3 jours en se faisant mal au dos, en 2 heures, on le fait tous ensemble et on passe un bon moment ensemble et on est tous ravis de planter des arbres. On a été visiter une ferme où il y a eu des plantations, tout ça. On a connu le projet et ça nous a bien plu. Voilà, donc ça allait dans le sens de nos motivations, c'est-à-dire qu'on estime qu'on a construit ici en Haute-Loire et nous, on est assez sensible je dirais, au côté écologique. Et pour nous, ça paraissait évident de mettre des plantes du coin. Donc de faire une haie, là, puisque c'est ce qu'on est en train de faire. Il y aura quelques arbres isolés, des fruitiers, mais pour le moment, on est en train de constituer la haie et de faire ça avec des plantes du coin. Ouais. Le choix des essences, il y en a certaines qui nous attiraient, qu'on avait envie, comme le noisetier. Le hou, parce que c'était quand même une plante qui est jolie, qui est graphique. On a choisi des essences aussi parce que pour aller dans le sens de plantes qui font des baies pour les oiseaux, par exemple, tout ça, c'est un peu notre façon de voir la chose. Il faut vraiment que cette haie, elle serve à tout le monde, on va dire, à la nature. Et après ça, on a eu une liste de plantes qui a été fournie par le pépiniériste. Et là, on a eu des conseils. Des plantes, par exemple, ne correspondaient pas ici parce qu'on était trop bas en altitude, des choses comme ça. Donc on a écouté les conseils des pros. Surtout que les gens, des fois, ils viennent voir comment ça se passe. Voilà, c'est un petit peu un focus sur l'opération. Il y a pas mal de gens qui ne planteront jamais d'arbres parce qu'ils n'ont pas de chez eux, ils sont en appartement, ils viennent simplement pour le plaisir de planter l'arbre et d'être ensemble, quoi. C'est la première fois que je participe à ce genre de chantier et ce qui m'a motivée, c'est de prêter main forte à des personnes qui habitent près de chez moi pour justement favoriser la biodiversité locale, replanter des haies. Je trouve que c'est super important. C'est quelque chose, on n'a pas forcément dans notre région idée que la biodiversité elle diminue chez nous, mais en fait en Auvergne on est aussi concerné, donc c'est participer à un effort global, prêter main forte à des personnes qui habitent près de chez nous, voilà, pour sensibiliser et puis pour faire une action concrète. Première fois que je découvre le groupe, l'asso. Et puis malgré le froid, très content, parce que j'ai vu un film qui s'appelle Au temps des forêts. Et après ce film-là, je m'étais dit, punaise, ce serait génial que je puisse aussi, moi, planter, faire mon bout de chemin et contribuer.
Et puis voilà, au fil des discussions, de rencontres, j'ai entendu parler de ce projet-là et quelques jours avant la date, et bien, j'ai entendu parler de cette journée pour venir planter des arbres chez un particulier, et ça m'a tout de suite plu. Oui, c'est se dire que chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice et quand on peut aider, c'est bien de le faire juste à côté de chez soi parce qu'il y a plein de choses à faire et plein de belles personnes à rencontrer. Dans ma démarche de manière globale, c'est sûr que j'essaie et de me rapprocher de la nature et d'essayer d'en prendre soin, tout ça. Et puis oui, il y a une démarche écologique derrière. Plus on découvre des projets, plus ça donne des idées, et peut-être à l'avenir, est-ce que j'achèterai un terrain pour faire une forêt nourricière? Parce que quand j'étais au Québec, j'ai découvert les forêts nourricières avec des amis. Et là-bas, c'est très populaire, les gens en parlent beaucoup. Et ici, je n'avais pas d'idée en France à quel point c'était développé. Donc on a acheté des fruitiers et aussi on habite au bord d'une rivière. Et donc on souhaite revégétaliser la bordure de notre parcelle, donc avec des espèces locales, noisetiers, aubépines, cornouiller sanguin. Nous, notre opération, elle s'adresse aux particuliers, mais elle peut s'adresser aussi aux communes et aussi, bien que la mission se charge de la plantation chez les agriculteurs, eh ben, on aide aussi les agriculteurs. Ailleurs, on a de la déforestation, on constate tout ça, on voit le changement climatique, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et plutôt que de s'angoisser, eh ben, planter des arbres, on sait que c'est sans regret, parce qu'un arbre, il ne fera jamais de mal, il fera toujours du bien, il sera pour les générations futures. Il y a cette idée de transmission aussi, c'est-à-dire que les beaux arbres qu'on voit encore aujourd'hui dans notre territoire, ben, ils ont été plantés par des gens, voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ben, on en replante. On sait que les arbres des haies, les arbres champêtres, certains vivront très très vieux, plus vieux même qu'en forêt, parce qu'en forêt maintenant, au bout de 40 ans, ils sont exploités. Donc mes motivations, c'est très l'environnement, c'est la biodiversité, c'est notre résistance à nous les hommes au changement climatique. Comment on s'adapte. Un citoyen, il peut faire des tas de choses dans sa consommation, dans sa manière de vivre, et il peut aussi planter des arbres. On a trouvé des gens bien sympas et on a envie de s'impliquer dans la vie locale aussi. Donc, dans la mesure où on est là, moi, ça m'intéresse même d'aller faire des chantiers participatifs, d'aller aider et tout ça. Je veux que ce soit réciproque, quoi. En plus, ça me fait plaisir. On découvre ensemble, on apprend les uns des autres. Toutes les techniques ne sont pas pareilles. Moi, là, je dis une technique, mais tu vois, il y a Dominique qui rajoute des choses. Enfin, chacun amène un petit peu ses compétences et ses connaissances. Et puis après, il y a le temps de convivialité et puis de faire que... après, moi, c'est toute la question écologique. L'idée, c'est d'avoir cette prise de conscience tout d'un coup et de se dire, nous, les citoyens, on n'est pas en guerre les uns contre les autres, on n'est pas en guerre contre la planète, au contraire. Et les arbres, c'est une manière de dire, voilà, on fait des choses concrètes.